Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. Bonjour Rafi. Bonjour Bénédicte. Est-ce que tu aimes les araignées? Non, pas franchement. Rien que d'y penser, en fait, j'ai l'impression que ça grouille de partout. Et bientôt, tu ne seras plus à l'abri nulle part. Rafi, qu'est-ce que tu me racontes? Tu essaies de me faire peur, là? Non, enfin si. Mais j'ai quand même quelque chose à t'apprendre derrière tout ça. Savais-tu que les araignées étaient des animaux plutôt nocturnes, en majorité? Non, je ne savais pas. Il y a certaines espèces diurnes, mais majoritairement, elles aiment faire leur toile dans des recoins un peu sombres, et sont plus actives la nuit, notamment pour chercher leur nourriture. D'accord. Mais deux scientifiques de l'université de Ratisbonne, en Allemagne, ont découvert que leur comportement change. Ils pensent que les araignées des villes sont de plus en plus habituées à la lumière à cause de modifications génétiques. Et comment est-ce qu'ils ont fait cette découverte? Ils ont rassemblé des sacs d'œufs d'araignées, venus des zones urbaines et rurales d'Allemagne, de France et d'Italie. Puis, ils ont placé les nouveau-nés, qui en provenaient, dans des boîtes, les unes exposées à la lumière, et les autres dans l'obscurité. Ça a donné quoi? Les araignées des zones rurales évitaient la lumière, et ont construit leur toile dans le noir, tandis que celles venues des villes s'installaient un peu partout, sans préférence. C'est fou, surtout que c'était seulement des œufs avant de commencer l'expérience. Oui, donc selon les chercheurs, elles n'ont pas pu apprendre ces comportements. C'est pourquoi ils ont conclu à des modifications génétiques. Et elles ont un intérêt particulier à tisser leur toile dans la lumière, les araignées des villes? Oui, la nuit, de nombreux insectes sont attirés par la lumière, donc de la nourriture en abondance pour les araignées. Ah, d'accord, je vois. Et c'est pareil pour toutes les araignées? Non, les chercheurs n'ont étudié qu'une seule espèce, Steatoda triangulosa, plus communément appelée l'araignée fausse veuve. Mais les chercheurs pensent que ce changement pourrait se produire chez d'autres araignées des zones urbaines. Ok, autant te dire que je ne vais pas très bien dormir cette nuit, mais merci Rafi. À bientôt sur le HuffPost.